On va aborder cette fois le débat entre Marx et Proudhon. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà d'où vient leur opposition et effectivement... Alors, je ne sais pas si en me parlant de Proudhon, vous avez prévu après de me parler de Blanqui, parce que c'est les deux, non? Non, on n'a pas eu de... Non, alors je parlerai de Blanqui un tout petit peu. Si vous voulez, la première internationale est le lieu où vont émerger les courants ouvriers les plus radicaux, mais où vont émerger les courants ouvriers les plus radicaux au moment où les courants les moins radicaux existent encore et où on les retrouve aussi dans la première internationale. Donc, quand l'horreur capitaliste issue de la révolution de 1789 s'est mise en mouvement, on a vu que le capitalisme avait deux phases. Il a une domination réelle, ce que Marx a montré, c'est celle du capitalisme intégral contemporain, mais il a une phase de domination formelle où il ne domine pas encore totalement la société et où il s'appuie sur les formes antécédentes. Il y a donc des structurations sociales et historiques mixtes, des pensées mixtes et des mouvements de contestation mixtes. Et le proudhonisme est un mouvement de contestation mixte quand on peut signifier qu'il exprime un prolétariat qui est encore attaché à des formes précapitalistes. Les ouvriers de la métallurgie espagnole rejoindront Marx, les horlogers suisses rejoindront Proudhon puis Bakounine. Donc il y a chez Proudhon un nostalgisme des formes précapitalistes parce que n'ayant pas compris le mouvement déterministe du capital, Proudhon croit qu'on peut encore quelque part arrêter le mouvement ou retourner en arrière. Et donc il y a une vision artisanalo-paysanne chez Proudhon qui fait qu'on ne trouve pas chez lui la radicalité absolue qu'il y a chez Marx. Parce que Marx exprime les courants les plus radicaux du prolétariat industriel le plus combattant. Ce qui fait que la pensée proudhonienne, le mieux c'est de dire qu'est-ce que la propriété, et puis de lire bien évidemment Philosophie de la misère. C'est une pensée de l'équilibre. C'est pas une pensée de la radicalité insurrectionnelle, c'est une pensée du mutualisme et de l'équilibre des contraires. Proudhon, comme tout ce monde paysano-ouvrier non encore liquidé par la modernité, voudrait restaurer des formes qui sont en train de mourir. Donc le projet mutualiste est un projet réformiste, et contrairement à Marx, qui dans sa critique de l'économie politique montre que l'argent est immaîtrisable, Proudhon n'a pas cette radicalité, il demeure prisonnier de l'économie politique classique. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'est l'argent. Pour la plupart des gens, l'argent est soit un étalon, soit un moyen d'échange. C'est-à-dire que pour eux, c'est un outil inerte, et c'est l'homme qui, en l'utilisant, lui donne sa destination et sa mobilité. Le grand apport méthodologique de Marx, c'est d'avoir montré que l'argent n'est pas un objet, mais une relation sociale. Et que même si, en tant qu'objet découlant de la relation sociale, il est un étalon universel pour mesurer la valeur des marchandises, et qu'il est un moyen de paiement pour les faire circuler, il est d'abord et en amont une surdétermination historique, il est une relation sociale aliénatoire qui n'est pas maîtrisable. Donc l'idée que l'argent serait un outil que l'on peut maîtriser est une imposture contre-révolutionnaire que l'on retrouve chez Proudhon. Proudhon veut une banque du peuple, il veut un échange équilibré, il veut une marchandise réhumanisée. Bref, Proudhon reprend toutes les catégories du capital, le capitalisme, pour leur redonner un sens de gestion ouvrière, mutualiste et rééquilibrant. Marx dit c'est une imposture. L'autogestion, c'est autogérer la merde du capital. Donc, à partir de là, la critique radicale au sein de la Première Internationale de Marx sur Proudhon, c'est que Proudhon, c'est du capitalisme ouvrier. Proudhon, c'est du capitalisme populaire. Et d'ailleurs, on retrouvera à la fin du siècle des groupes d'action française et des militants proudhonistes dans le cercle Proudhon, parce que finalement, tout le monde peut être proudhonien. Et d'ailleurs, tout le monde aujourd'hui est proudhonien. Si vous prenez les groupes d'extrême gauche, ils ne veulent absolument pas abolir la marchandise.
Ils veulent la rééquilibrer. Si vous prenez les groupes d'extrême droite, ils veulent absolument pas abolir la marchandise. C'est-à-dire que de l'extrême gauche moribonde du capital trotskiste à l'extrême droite identitaire la plus rénovante, tout le monde est proudhonien, tout le monde garde la monnaie, tout le monde garde l'argent, tout le monde garde l'État, tout le monde garde la banque, tout le monde garde la division du travail entre ville et campagne, et le projet, c'est de restaurer les équilibres. Et entre autres, du trotskisme le plus pointu au maurassisme le plus aigu, tout le monde crie contre les spéculateurs, contre l'usure, contre le néolibéralisme, contre l'ultralibéralisme. Personne ne comprend que la matrice de l'oppression, c'est l'argent calme, c'est l'argent logique et paisible qui tient sa route. L'usure et la spéculation ne sont que des effets subséquents. Donc les gens crient contre un effet subséquent, l'usure, la spéculation, sans voir que l'usure et la spéculation sont des matrices intrinsèques et subséquentes de l'argent. Pour une raison très simple, c'est que tous ces groupes-là ont bien vu que l'argent était un étalon, ils ont bien vu que l'argent était un moyen d'échange, mais ils n'ont absolument pas compris que c'était une relation dialectique aliénatoire.